Alors la partie B, on nous dit quoi? On nous dit qu'un entraîneur doit sélectionner des joueurs parmi ceux mis à sa disposition. Pour ce faire, il soumet d'abord chaque joueur à un test qui consiste à faire 3 tirs au but successifs à partir du point de pénalty. Retenu à l'issue de ce premier test, tout joueur qui réussit au moins 2 tirs, au moins 2 de ces 3 tirs. On suppose que les tirs sont indépendants les uns des autres et que la probabilité qu'un joueur donné réussisse un tir est égale à 3 sur 4. Donc ici, nous allons recenser les données. Nous savons que quoi? La probabilité, nous allons appeler P, la probabilité pour qu'un joueur, donc la probabilité pour qu'un joueur puisse réussir un tir est de 3 sur 4. Probabilité de réussite, probabilité de réussite. Et aussi quoi? On sait que les tirs sont indépendants. Les tirs sont indépendants. Et successifs. Les tirs sont indépendants et successifs. Alors, la première question, on nous demande de faire quoi? On nous dit soit x, la variable aléatoire égale au nombre de tirs réussis par un joueur donné à l'issue de l'épreuve des 3 tirs au but successifs. X, 2 points, variable aléatoire associée au nombre de tirs réussis. Donc X, c'est la variable aléatoire associée au nombre de tirs réussis. La question A, on nous demande de déterminer les valeurs prises par grand X. Donc, les valeurs prises par grand X, par la variable aléatoire associée au nombre de tirs réussis. On sait que quoi? On sait que le joueur effectue 3 tirs. Donc, le joueur effectue 3 tirs. Alors, quelles sont les possibilités? Lorsque le joueur frappe une fois, lorsque le joueur tire pour son premier essai, donc premier tir, lorsqu'il tire, il peut soit ne pas marquer, son tir peut ne pas réussir, pour la valeur grand X égale à 0, c'est-à-dire grand X égale à 0, puisqu'on dit grand X est la variable aléatoire associée au nombre de tirs réussis. Donc si sur les 3 tirs, s'il ne réussit aucun tir, donc grand X égale à 0. Sur 3 tirs, il peut réussir un tir. Donc ça, grand X égale à 1 sur 3 tirs, il peut réussir
2ti. Donc ça correspond à la valeur grand X égale à 2. Ou sur 3ti, où il peut réussir tous les 3ti. Donc cela correspond à la valeur grand X égale à 3. Donc il peut ne pas réussir tous les 3ti. Cela correspond à la valeur grand X égale à 0. Il peut réussir 1ti sur 3ti, grand X égale à 1. Il peut réussir 2ti sur 3ti, grand X égale à 2. Ou il peut réussir tous les 3ti, grand X égale à 3. Voilà. Donc les valeurs prises par grand X, ici grand X oméga égale à quoi? Soit 0, 1, 2 et 3. Ou 3. Ce sont les valeurs prises par grand X. La question B. La question B, on nous demande de déterminer la loi de probabilité de grand X. Donc, la loi de probabilité de grand X. Donc, la loi de probabilité de grand X. Ici, il s'agit de calculer les probabilités et de mettre dans un tableau avec les valeurs qu'associe grand X. Alors, pour calculer la probabilité, nous devons voir d'abord à quelle loi obéit grand X. Ici, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit dans le test que les tirs sont indépendants et successifs. Et le joueur doit effectuer 3 tirs pour pouvoir réussir son test. Alors, vu que les tirs sont indépendants et successifs, et que la probabilité, nous avons une probabilité de réussite et une probabilité d'échec, alors notre grand X là obéit à la loi binomiale. Donc nous allons rédiger. Alors pour rédiger, nous allons dire quoi? Lorsque le joueur effectue son premier tir, virgule, il peut réussir avec une probabilité P égale à 3 sur 4 ou ne pas réussir avec une probabilité Q égale à 1 moins P qui égale à 1 sur 4. Donc, vu ce que nous avons dit, nous pouvons dire quoi? Ici, notre grand X respecte le preuve de Bernoulli. Donc, ici, nous avons une épreuve de Bernoulli. Donc, nous avons une épreuve de Bernoulli. Maintenant, nous savons que le joueur doit effectuer 3 tirs. Alors, lorsqu'il effectue les 3 tirs, l'épreuve de Bernoulli là peut se répéter 3 fois successives et de façon indépendante. Donc, pour 3 tirs, l'épreuve de Bernoulli se répète 3 fois de façon indépendante
et successives. Donc, vu ce que nous venons de dire, nous pourrons dire que quoi? Grand X sur un schéma un schéma binomial. Donc ici nous avons schéma binomial. Donc grand X sur un schéma binomial et grand X obéit à une épreuve de Bernoulli. Donc nous pourrons dire que quoi? Grand X, la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p avec n égale à 3 et p égale à 3 sur 4. Voilà. Maintenant que nous savons quelle loi suit grand X, nous pouvons maintenant calculer la probabilité. Lorsque grand X suit cette loi, nous savons que la probabilité fait quoi? La probabilité P de grand X égale à K égale à quoi? La combinaison de K dans N de la probabilité exposant K et Q exposant N moins K. Donc ici voici la formule avec K appartient à 0, 1, 2 et 3. Donc ici nous connaissons la probabilité, nous connaissons N et nous connaissons Q. Donc nous allons remplacer. Donc dans notre situation ici, grand X égale à K égale à quoi ici? La combinaison de K dans 3, la probabilité 3 sur 4 exposant K et la probabilité contraire 1 sur 4 exposant 3 moins K. Donc voici l'expression de la probabilité. Alors pour pouvoir définir la loi, nous allons calculer chaque probabilité. Nous savons que grand X peut être égal à 0, grand X peut être égal à 1, grand X peut être égal à 2 ou grand X peut être égal à 3. Donc nous allons calculer d'abord la probabilité pour que grand X soit égal à 0. Alors ici nous allons remplacer K égale à 0 ici, donc ça va être la combinaison de K égale à 0 à 3. 3 multiplié par quoi? 3 sur 4 exposant 0 multiplié par 1 sur 4 exposant 3 moins 0. Donc cela nous donne quoi? P de grand X égale à 0. Donc ici si nous calculons ici la combinaison de 3, donc 3 combinaison de 0 égale à 1 multiplié par quoi? 3 sur 4 exposant 0 égale à toujours 1 multiplié par quoi? 1 sur 4 exposant 3. Donc nous trouvons une probabilité égale à 1 sur 64. Donc 1 sur 64. Nous allons calculer P de grand X égale à 1. Ici, si nous remplaçons K égale à 1, donc ça va être combinaison 1. Donc 3 fois 3 sur 4 exposant 1 fois 1 sur 4. Lorsque nous remplaçons K par 1 ici, 3 moins 1, ça fait 2. Donc cette probabilité là va nous donner quoi? P de grand X égale à 1 va nous donner, alors 3 combinaisons de 1, ça donne 3 multiplié par quoi? Par
3 sur 4 multiplié par 1 sur 4 au carré. Donc nous allons recalculer 3 combinaisons de 1 multiplié par 3 sur 4 multiplié par 1 sur 4 au carré. Donc après calcul, nous trouvons une probabilité égale à quoi? 9 sur 64. Nous allons calculer maintenant la probabilité de grand X égale à 2. Ici, si nous remplaçons K dans l'expression, nous allons obtenir quoi? Combinaison de 2, 3 sur 4 exposant 2, 1 sur 4 exposant 1. Alors nous allons calculer 3 combinaisons de 2 égale fois 3 sur 4 au carré égale fois 1 sur 4. Ici nous trouvons P de grand X égale à 2 égale à 27 sur 64. Nous allons calculer maintenant la probabilité de grand X égale à 3. Ici ça fait quoi? Si nous remplaçons, ça fait la combinaison de 3. On a 3 fois 3 sur 4 exposant 3 fois 1 sur 4 exposant 0. Alors quand nous calculons ici, nous trouvons quoi? Non, 3 combinaisons dans 3, ça fait 1. Fois 3 sur 4 exposant 3. Et ici aussi ça fait 27 sur 64. Donc une fois que nous avons les 4 probabilités, nous allons maintenant faire notre tableau de la loi. Donc le tableau de la loi. Donc ici nous avons K. K prend la valeur 0, 1, 2 ou 3. Ici nous avons la probabilité de grand X égale à K. Pour 0, nous avons quoi? Nous avons obtenu 1 sur 64. Donc 1 sur 64. Pour 1, nous avons obtenu 9 sur 64. Pour 2, nous avons obtenu 27 sur 64. Et pour 3, nous avons obtenu 27 sur 64. Alors nous allons vérifier pour voir si la probabilité donne, si la somme des probabilités donne 1. Après chaque calcul, nous devons vérifier pour voir si la somme des probabilités donne 1. Donc ici, nous allons faire 1 sur 64 plus 9 sur 64 plus 27 sur 64 plus 27 encore sur 64. Alors nous voyons vraiment que ça fait 1. La somme des probabilités ici fait 1. Donc notre loi là est bien définie. On demande de calculer l'expérience mathématique de grand X. Alors ici, l'expérience mathématique de grand X ici va faire quoi?
E de grand Is, ça fait la somme des probabilités multipliée par les valeurs. Donc somme des probabilités, c'est somme des P de grand Is égale à K fois K. Ici K allant de 0 à 3. Donc E de grand Is ici, ça fait quoi? Ici, si nous regardons dans notre tableau, ça fait 0 fois 1 sur 64 plus 1 fois 9 sur 64 plus 2 fois 27 sur 64 plus 27 sur 64 fois 3. Donc ici nous allons calculer 9 sur 64 plus 2 fois 27 sur 64 plus 3 fois 27 sur 64. Nous obtenons 9 sur 4. Donc l'expérience de grand Is égale à 9 sur 4. À la question 3, on nous demande de démontrer que la probabilité qu'un joueur donné soit retenu est égale à 27 sur 32. Donc démontrons que la probabilité qu'un joueur donné soit retenu est 27 sur 32. Donc ici nous allons appeler ça un événement R. R, le joueur est retenu. Alors, comment nous allons calculer la probabilité de R? On sait quoi? Pour qu'un joueur soit retenu, pour qu'un joueur soit retenu, il doit réussir soit il doit réussir au moins 2 tirs. Il doit réussir au moins 2 tirs des 3 tirs. Donc il doit réussir au moins 2 tirs des 3 tirs. C'est-à-dire le K doit être supérieur, au moins supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2 traduit l'expression d'au moins. Inférieur ou égal à 2 traduit l'expression d'au plus. Donc ici, pour que le joueur puisse réussir au moins 2 tirs, le K doit être supérieur ou égal à 2. Donc P de grand R égale à quoi? P de grand Is supérieur ou égal à 2. Alors comment on calcule ça? On sait quoi? Le joueur a le droit de tirer au maximum 3 tirs. Donc le joueur doit tirer au maximum 3 tirs. Alors pour P de grand I supérieur à 2, supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire le grand I peut être égal à 2. Si le joueur réussit 2 tirs, il est qualifié. S'il réussit 3 tirs aussi, il est qualifié. Donc cela revient à dire quoi? P de grand I supérieur ou égal à 2 revient à dire que P de grand I égale à 2 ou ici se traduit par plus, ou P de grand Is égale à 3. Donc si il marque tous les 3 tirs, il est retenu. S'il marque aussi tous les 2 tirs, il marque aussi 2 tirs, il est retenu. Donc voici la probabilité de R. Donc P de R, ici nous allons remplacer chaque expression, en l'expression de chaque probabilité. P de grand Is égale à 2 ici, ça fait quoi? Ça va faire, si nous regardons ici, K égale à 2, donc ça fait faire la combinaison de 2 dans 3
fois 3 sur 4 exposant 2 fois 1 sur 4 exposant 1 plus la combinaison de 3 dans 3 de quoi? De 3 sur 4 exposant 3 fois 1 sur 4 exposant 0. Donc si vous regardez bien, cette probabilité là, la probabilité qui est là, c'est la probabilité des deux. De 2 et 3. Donc si nous prenons P de R ici, ça va faire quoi? Ça va faire 27 sur 64 plus 27 sur 64. Normalement, nous ne devons pas écrire cette expression. Mais pour quelqu'un qui écrit cette expression, et pour quelqu'un aussi qui vient prendre dans le tableau des lois, les deux vont trouver les mêmes résultats. Donc ici, si nous calculons, donc 27 sur 64 plus 27 sur 64 ici, nous obtenons effectivement P de R égale à 27 sur 32. Voici la probabilité. Donc sur ce, nous sommes à la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires pour vos incompréhensions et de partager. Merci et à bientôt.